Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1387e épisode de l'After Zappimage. On débute les amis avec le programme de cette deuxième journée de Ligue 1, en tout cas pour les principales affiches. On retrouvera ce soir 21h Nantes-Lille, demain 17h Monaco-Rennes. Le Paris Saint-Germain recevra Montpellier pour sa première au Parc des Princes ce samedi à 21h. Dimanche 13h, déplacement normalement de l'Olympique Lyonnais à Lorient. On dit bien normalement les amis parce que quand on a vu l'état de la pelouse, eh bien, on ne sait pas si cette rencontre va être maintenue. 15h, Ajaccio recevra Lens, 17h dimanche, Nice-Strasbourg, et puis on termine à 20h45. Le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Francis Leblé face à Brest. On va démarrer les amis à Nantes avec une information qui concerne les Canaries qui vont donc affronter le LOSC ce soir. Antoine Comboiré en conférence de presse hier a annoncé que Ludovic Blas serait bel et bien présent donc face à Lille. On rappelle tout de même qu'il y a des négociations actives en ce moment entre Nantes et Lille en ce qui concerne donc un départ de Ludovic Blas contre 15 millions d'euros. Antoine Comboiré a dit que le joueur était ultra motivé pour aider les Canaries à remporter cette rencontre. Ensuite on va du côté de Marseille, une information qui concerne Bamba Dieng. Alors on est conscient du côté de l'OM que le secteur offensif est déjà fourni. En plus de ça, visiblement, c'est un profil qui ne plaît pas à Igor Tudor. Donc Bamba Dieng c'est peut-être dit que voilà, il n'y avait aucune option pour lui du côté de l'OM cette saison. Et il a pris la bonne décision. Il va vraisemblablement quitter l'Olympique de Marseille aux alentours de 15 millions d'euros. C'est le prix qui est demandé par l'OM. Deux clubs de première ligue semblent être intéressés par Bamba Dieng. On n'a pas les noms d'ailleurs de ces deux équipes intéressées. On continue du côté de Marseille les amis avec une information qui concerne Conrad de la Fuente. L'OM a trouvé une porte de sortie à Conrad de la Fuente. Encore une fois, c'est un joueur et un profil dont Igor Tudor ne veut pas. Donc le jeune joueur pourrait se retrouver du côté de l'Olympiakos en prêt. Ensuite les amis on va à Monaco avec l'arrivée de Malang Sarr, le défenseur Malang Sarr qui arrive et qui nous dit je reviens complètement différent. Il était en conférence de presse hier, il assure avoir énormément progressé lors de ses deux passages chez des géants d'Europe tout simplement, le FC Porto et les Blues de Chelsea. Petite information du côté de l'OGC Nice les amis, ça concerne l'Europa Conference League pour les Aiglons qui vont devoir passer par les barrages et Nice va affronter le Maccabi Tel Aviv, barrage aller donc en Israël le 18 août. Match retour le 25 août pour l'OGC Nice. On va les amis du côté de Montpellier. On l'a dit en début de vidéo, le MHSC va se déplacer demain au Parc des Princes avec un absent de marque dans le secteur offensif. Le jeune international espoir anglais Stephy Mavididi va manquer au moins les deux prochains matchs de Montpellier, donc il ne sera pas présent demain du côté du Parc des Princes. Déplacement périlleux pour Montpellier quand on voit la forme parisienne et quand on voit la fébrilité de la défense montpelliéraine. Attention, demain ça peut faire mal du côté du Parc des Princes. On va continuer les amis du côté de Paris. On a plusieurs déclarations notamment de Christophe Galtier qui était en conférence de presse hier. Il nous parle de Lionel Messi, il nous dit il est impliqué, souriant, c'est une source d'exemple pour nos joueurs. J'apprécie chaque instant de le voir sur le terrain, il représente l'exemple à suivre, il a tout gagné, mais il n'est pas rassasié. Loin de là. Autre déclat de Christophe Galtier sur le retour de Kylian Mbappé et comment intégrer Kylian Mbappé au milieu de l'entente Messi-Neymar. Il nous dit c'est un privilège de compter sur lui, il a été perturbé dans sa préparation, il est en forme, il n'a plus de gêne, ils se connaissent, je n'ai aucune crainte. Il y a de grandes chances que Kylian débute cette rencontre demain face à Montpellier. Donc demain, ça serait potentiellement les grands débuts de Kylian, Neymar et Léo Messi en Ligue 1 cette saison. Ensuite, déclat de Christophe Galtier qui a confirmé hier que l'avenir de Keylor Navas au Paris Saint-Germain est toujours en suspens. Il nous dit, à savoir si Keylor va partir, je sais qu'il a des sollicitations, mais aujourd'hui il se comporte de manière très professionnelle. Ce que l'on sait les amis, c'est que le Napoli est très intéressé par Keylor Navas. Alors oui, Naples vient d'enregistrer l'arrivée de Salvatore Sirigu, mais le Napoli cherche un autre gardien pour être
vraisemblablement le numéro 1 et c'est peut-être ce qui attend Keylor Navas du côté du Napoli. Donc c'est évidemment un défi qui peut intéresser l'international costaricain. Ensuite, une déclaration de Christophe Galtier sur Mauro Icardi. On en a parlé hier dans la vidéo, les amis, de Mauro Icardi qui fait partie maintenant du groupe des joueurs qui s'entraînent à part, qui sont dans le loft du Paris Saint-Germain. Ce sont les joueurs dont on ne veut plus, dont on souhaite se séparer. Et Christophe Galtier hier est revenu donc sur Mauro Icardi. Il nous dit: le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance ailleurs. Voilà, les mots sont clairs. On ne compte pas sur Icardi cette saison. Ensuite, un départ du côté du Paris Saint-Germain. Arnaud Kalimuendo, ça fait quelques jours que l'on en parle, c'est désormais officiel. Il s'est engagé au Stade Rennais contre 25 millions d'euros plus un pourcentage à la revente pour le Paris Saint-Germain. Il s'est engagé pour 5 ans avec le Stade Rennais. Très joli coup pour les Bretons. Bruno Genesio en conférence de presse hier qui nous dit que c'est un profil un petit peu différent. Un joueur qui aime prendre la profondeur, qui va vite et qui est aussi buteur. C'est une arme supplémentaire dans notre équipe pour marquer davantage de buts. Il y a déjà vraiment une palette assez intéressante dans le secteur offensif du côté du Stade Rennais. Christophe Galtier lui aussi a confirmé donc le départ de Kalimuendo hier. Il nous dit: je suis heureux pour lui, les choses étaient très claires dès la reprise concernant Arnaud. Je savais dès le départ qu'il allait nous quitter pour l'étranger ou la France. Il a dit aussi, voilà, on va suivre attentivement évidemment ses performances du côté de Rennes. On lui souhaite le meilleur. Ensuite, on enchaîne avec cette information mercato. Il y a un accord complet entre Leandro Paredes et la Juventus. Maintenant, Leandro Paredes attend surtout que le Paris Saint-Germain et la Juve tombent d'accord. On discute toujours d'un transfert aux alentours de 15 millions d'euros. Autre information mercato, c'est l'équipe qui nous annonce que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas écarté la piste Milan Skriniar, mais on a bien compris que c'était tout de même un dossier très compliqué. En cas d'échec, le PSG pourrait aller se retourner du côté de Leipzig une nouvelle fois, comme pour Nordi Mukiele. Ça serait Mohamed Simakan, ancien défenseur de Strasbourg, qui serait suivi par le Paris Saint-Germain. On va continuer les amis avec une autre déclat de Christophe Galtier en conférence de presse hier sur l'arrivée d'un nouvel attaquant. Il nous dit: un nouvel attaquant en approche. Oui, on le souhaite, le club travaille énormément, il ne faut pas se tromper et le club ne prendra pas un joueur juste pour empiler. Information du quotidien L'équipe, d'ailleurs ça fait la une de l'équipe aujourd'hui. Paris négocie avec Manchester United pour Marcus Rashford. Il faut savoir que Marcus Rashford n'a plus qu'un an de contrat avec les Red Devils, donc jusqu'en 2023. Il semblerait que Marcus Rashford lui soit déjà OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Seul problème visiblement dans ce dossier, c'est Manchester United qui n'a pas l'intention de se séparer de Rashford. Donc c'est un dossier qui pourrait s'éterniser jusqu'à peut-être à la fin du mercato, parce que les Red Devils sont déjà en déficit d'attaquants, donc pas sûr qu'ils soient enclins à l'idée de laisser partir Marcus Rashford, mais encore une fois, ce serait un super profil pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, les amis, on va du côté de Manchester United. Une petite information qui concerne Anthony Martial, qui ne s'est pas entraîné de la semaine avec l'équipe. Il se remet toujours d'une blessure au niveau des ischio-jambiers, donc évidemment, aucune chance de voir Martial débuter ce week-end face à Brentford. Direction l'Espagne les amis, Memphis discute actuellement avec la Juventus sur un contrat de 2 ans. Il rejoindra la Juve en cas d'accord trouvé avec le Barça afin de rompre son contrat. Autre information les amis, à l'heure actuelle, on est vendredi matin, il est 8h à peu près lorsque je vous fais cette vidéo. Toujours aucune recrue n'ont été enregistrées du côté du Barça. On rappelle que demain le Barça va affronter le Rayo Vallecano. Fabrizio Romano annonce hier que Christensen et Kessié ont une clause qui leur permettrait de partir librement du FC Barcelone si jamais ils ne sont pas enregistrés à temps. Alors les amis, il faut savoir aussi que la date butoir pour enregistrer les joueurs, c'est pas demain. Simplement, demain, si les joueurs ne sont pas enregistrés, ils ne joueront pas demain face au Rayo Vallecano, mais la date butoir, c'est à la fin du mois d'août. Ensuite, on va continuer les amis avec une information de Mundo Deportivo qui nous annonce qu'avec l'activation d'un 4e levier économique, le Barça est tout de même confiant pour inscrire ses nouvelles recrues avant samedi, donc avant demain, le début du championnat.
Le club, donc avec ce quatrième levier économique, devrait percevoir une rentrée d'argent de 100 millions d'euros. Donc on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer du côté de Barcelone tout au long de cette journée de vendredi. On continue les amis avec plusieurs déclarations de Jules Koundé. Premièrement, il nous dit: je suis venu à Barcelone parce que j'en veux plus. Je veux être important, gagner des titres, c'est ça qui me motive. Et avec l'effectif dont nous disposons, nous avons de quoi lutter sur tous les tableaux. Évidemment, le mercato est impressionnant. On attend maintenant que tout ça soit enregistré du côté de Barcelone. Et oui, le Barça, avec cet effectif, sera une équipe qui, à mon avis, va être très très difficile à jouer tout au long de la saison. Jules Koundé qui nous dit aussi: Xavi m'a dit que j'étais parfait pour son système. Nous avons beaucoup parlé de football. Xavi, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs. Et les conversations avec lui sont naturelles. C'est toujours un très bon signe quand tu t'entends très bien avec ton entraîneur. Xavi veut d'ailleurs que nous exercions un pressing haut et intense, ce qui fait que nous laissons beaucoup d'espace derrière nous en défense. Et il faut donc que nous soyons en très bonne forme physiquement pour aussi appréhender toute forme de jeu en profondeur. On continue les amis avec une information qui concerne Frenkie de Jong. Le Barça aurait proposé à Frenkie une baisse de salaire de 50%. Évidemment, il n'est absolument pas question d'accepter cette proposition pour Frenkie de Jong et ses représentants. C'est fou quand même la pression mise par le Barça sur Frenkie de Jong. Surtout que de Jong est un joueur très impliqué qui ne fait absolument pas de bruit, pas de vague. On ne l'entend absolument pas, Frenkie de Jong, alors qu'évidemment il peut être, je pense, agacé de la situation. On lui demande beaucoup d'efforts financiers alors qu'il voit le club aller recruter des joueurs à 50 millions, un tel, un autre par-ci par-là à 50 millions, et lui on lui demande de baisser son salaire de 50%. Évidemment que voilà, c'est un petit peu c'est une situation un petit peu particulière pour lui et il subit une énorme pression. Ensuite on va du côté du Real Madrid, déclaration de Luka Modric qui nous dit 37 ans le mois prochain. Et bien pour être honnête, je ne me sens pas avoir 37 ans, je me sens bien avec la force de continuer à concourir à ce niveau. Le secret, c'est que je ne suis jamais satisfait de moi, je ne suis jamais heureux, j'ai toujours envie de plus. Ensuite, on continue les amis avec un petit échange capté donc par un supporter madrilène qui a posé une petite question à Florentino Pérez. Alors vous pouvez retrouver cette vidéo sur TikTok ou alors sur Twitter, Instagram, bref. Elle est devenue virale. C'est un supporter du Real Madrid qui demande à Florentino de signer Cristiano Ronaldo. Réponse de Florentino qui s'arrête, qui lève un petit peu les bras et qui lui dit encore, il a 38 ans. Voilà les mots de Florentino. Et évidemment après on a la sœur de Cristiano qui a répondu sur Instagram à la déclaration de Florentino Pérez. Bon, c'est plus marrant qu'autre chose, la déclaration de la sœur de Cristiano qui nous dit: il a 38 ans mais il peut encore sauter à plus de 2 mètres dans les airs, y rester pendant 3 minutes et son corps n'a aucune graisse. Respecte-toi vieil homme, tu as 75 ans. Voilà, c'est la déclaration de la sœur de Cristiano envers Florentino. Ensuite on continue les amis du côté du Real avec cette petite image lors du vol retour entre Helsinki et Madrid. Le nouveau maillot pour Karim Benzema, 324 réalisations pour le Nouébé, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre, on va à Tottenham, une information qui concerne les Spurs de Tottenham. Antonio Conte a choisi de mettre à l'écart plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison, donc c'est un petit peu la même méthode qu'au Paris Saint-Germain. Il y a un loft à Tottenham. Donc dans ce loft on retrouve Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso, Harry Winks et Sergio Reguilón qui donc ne s'entraîne plus avec l'équipe première mais individuellement. On voit les amis cette fois-ci à la Juventus arriver de Filip Kostic qui est arrivé hier donc pour passer sa visite médicale. On attend donc une officialisation dans le courant de la journée. Joli coup pour les Turinois qui avaient besoin de ce genre de profil d'ailier gaucher comme ça qui est un véritable passeur décisif et qui est une arme en puissance avec son très joli pied gauche. Ensuite du côté de Naples, on l'a dit tout à l'heure les amis, les Napolitains viennent d'enregistrer l'arrivée d'un ex-gardien du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu, peut-être en attendant l'arrivée d'un gardien du Paris Saint-Germain en la personne de Keylor Navas. On poursuit les amis du côté de l'Inter Milan avec le troisième maillot des interistes qui vient d'être dévoilé. Vous le voyez juste à côté de moi avec ce design en fond où on retrouve tout simplement le globe terrestre. Direction l'Allemagne avec là aussi le troisième maillot du Bayern Munich, des coloris très, très sympas, ça fait un peu maillot Halloween du côté du Bayern. Et on va terminer les amis du côté de la sélection marocaine. On en avait parlé hier ou avant-hier, c'est désormais officiel.
Vaidai Lodzic a été limogé de son poste de sélectionneur des Lions de l'Atlas à donc 3 mois maintenant du mondial. Vaidai Lodzic, il a qualifié 4 nations en Coupe du Monde durant sa carrière, mais au final, il n'a disputé qu'une seule Coupe du Monde avec l'Algérie. Sinon, les 3 autres fois, Côte d'Ivoire, Japon et Maroc, à chaque fois, il a été limogé juste avant le début du mondial. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.